شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Donc ce jour-là, bien entendu, c'est un jour solennel et chacun va se soucier déjà de son sort et personne ne peut oser parler. Il y a un silence inouï. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ce moment solennel. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. Tu entends que des chuchotements. C'est-à-dire personne n'ose prendre la parole ou même chuchoter sauf ce que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'autorise. Subhanahu wa ta'ala. Donc ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme son pouvoir. Donc il va remettre tous les êtres devant leurs responsabilités, ils vont tous comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un moment où Allah a laissé par sa miséricorde qu'il y a certains qui peuvent intercéder auprès d'autres. C'est-à-dire, intercéder, c'est dans le sens où ces personnes-là ils vont jouer un rôle d'intermédiaire et qui peuvent parfois des personnes qui sont peut-être vouées à l'enfer, mais ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala décide de leur donner ce pouvoir de sauver certaines personnes. Mais ce pouvoir, Allah seul qui le donne. C'est pour ça Allah Ta'ala dit Man dhal ladhi yashfa', qui pourrait le faire? Personne ne pourrait le faire. Certes, ce jour-là, le jour du jugement, il n'y a pas de compromission, pas de chantage, pas d'échange, pas de rançon, pas de corruption. Allah subhanahu wa ta'ala dit La yuqbal. C'est-à-dire ça, on accepte ce jour-là ni shafa'a, ni un tel va intercéder, ni chantage, ni de corruption. Mais s'il y a des cas exceptionnels où certains peuvent intercéder auprès d'autres, ça se fera avec son aval et avec son autorisation. Donc c'est cette intercession qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, a accordé à certains êtres les plus privilégiés et les plus rapprochés, en priorité notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que nous faisons toujours après la prière ce dua, on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne faisons partie de ces personnes qui intercèdent pour eux le jour du jugement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il intercède, il faut qu'il agrée la personne qui intercède et pas n'importe qui, parce que cette intercession sera accordée à certains, qui est peut-être refusée à d'autres, mais au final, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Donc, man dhal ladhi yashfa'u, qui pourrait intercéder sans son autorisation? Illa bi'idhni. Il souligne bien, illa bi'idhni. Illa bi'idhni, ça montre comment l'ordre de l'univers, il est sous son ordre, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, spirituellement, quand on dit Bismillah, par exemple, quand on dit Bismillah, Tawakkaltu ala Allah, La hawla wa la quwwata, toutes ces formules, et surtout principalement Bismillah, c'est une forme de politesse et de respect. C'est comme une forme d'autorisation, c'est comme nous disons, Wallah subhanahu wa ta'ala, ne pouvons pas faire quoi que ce soit sans demander ton autorisation. Bismillah, c'est en ton nom. Je te demande autorisation, et Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire ceci et pour faire cela. Et c'est beau. Il l'a bi'idhni. Allah subhanahu wa ta'ala va le décider. Soit vous le voulez ou vous le voulez pas, mais si vous le faites avec votre propre volonté, là vous recevez le soutien et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme nous disons à Allah azza wa jalla, Ya Allah, nous ne pouvons rien faire sans ton aval et nous ne pouvons jamais mieux faire sans ton soutien. C'est comme illa bi'idhni. C'est comme ce bismillah, c'est comme l'agrément. Vous voyez que des gens, quand ils veulent ouvrir un cabinet, ils disent qu'il faut que je cherche l'agrément. Quelqu'un il fait du commerce, ou quelqu'un va voir un taxi, autre, il y a toujours l'agrément. Ou quelqu'un va avoir ce qu'on appelle un permis
le permis de conduire, le permis de construction. C'est une forme d'autorisation. On te le permet, on te dit, on te l'autorise, on te dit, fais-le. C'est la même chose concernant Bismillah. C'est-à-dire, il faut que j'ai l'agrément, j'ai l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le sens de Tawakkul Allah Azza wa Jal. Par contre, les gens qui s'obstinent, qui comptent sur leur savoir-faire, donc ces personnes-là, Allah Ta'ala va les confier à eux-mêmes. Donc si Allah Ta'ala il te confie à toi-même, donc forcément il te confie à tes faiblesses, à tes fragilités, à tes doutes. Alors que le fait de consulter Allah Subhanahu wa Ta'ala, même même avant de faire quoi que ce soit, c'est quoi le sens de le halal et le haram? C'est justement, est-ce que Allah, tu m'autorises de le faire ou non? Est-ce que c'est bien de le faire ou non? C'est comme vous avez des feux, un feu vert ou un rouge ou un orange. Ça, c'est une forme de maturité spirituelle. Avant d'entendre quoi que ce soit, je dis à Allah, est-ce que tu me l'autorises de le faire? Est-ce que déjà c'est autorisé de le faire ou non? Donc, l'intercession ici, illa bi'idhni, se fera au moment où il voudra, subhanahu wa ta'ala, avec les personnes qui le voudra, selon ce qu'il voudra, lui, subhanahu wa ta'ala. Qui peut intercéder? Donc, en fait, ici, c'est une forme d'interrogation. Qui peut? Et la réponse, c'est que personne. Même un ange rapproché, même un prophète envoyé, même un élu, personne ne pourra le faire. Et même, et a fortiori, ces prétendues divinités, comme Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces gens-là, il a dit, c'est des gens qui vont intercéder pour nous auprès de Dieu. Et ils sont dans une forme d'illusion. شمس أزماني